Avodah Zara Daf Lamed. En premier sujet, la Gemara complète le sujet du Daf précédent, qui concerne le vin des Goïm qui est interdit, et dans quel cas on craint qu'il a été offert à la Avodah Zara, dans un cas où il n'a pas été cuit. Un vin cuit, un vin qui a été chauffé ou cuit, il est déjà permis, puisque on ne craint pas qu'il l'offre à la Avodah Zara. Mais si le vin cuit vient de chez eux, on craint qu'avant de le cuire, ils l'ont offert à la Avodah Zara. De même, un mélange de vin, eau et autre chose est aussi interdit. Ensuite, la Gemara passe en deuxième sujet à traiter un nouveau sujet, un nouveau inyan, qui concerne tout ce qui a été découvert sans être gardé par un homme, par quelqu'un. On craint que ces choses-là ont été touchées par un serpent qui a laissé son venin à l'intérieur, et donc ça risque de mettre en danger la personne qui va les consommer. Et là, la Gemara rentre dans les détails de ces halachot. Premièrement, dit la Gemara, un vin coupé ou cuit, le serpent ne le boit pas, on craint pas donc ce issour-là. Et la Gemara ramène quelques histoires à propos de ce inyan-là, du vin qui a été coupé. Et finalement, la maskana de la Gemara, c'est qu'un vin coupé, on craint quand même que le serpent ait passé par là. Et donc, il est interdit aussi bien s'il a été découvert que à propos d'un autre issour de vin, c'est-à-dire s'il vient de chez les Goïm, il est aussi interdit, le vin coupé, donc il est interdit. Mais un vin cuit est permis, on ne craint ni s'il a été découvert, ni le serpent, ni le yain neser, ni on craint donc le chashash d'Avodah Zara. Si un homme se tient à côté du vin ou de la boisson qui a été découverte, s'il est réveillé, le serpent ne s'approche pas, mais s'il dort, le serpent risque de venir en boire et donc c'est aussi dangereux. Est-ce que boire de l'eau chez les Goïm c'est dangereux? Est-ce qu'on doit craindre qu'ils ont laissé l'eau découverte ou pas? Est-ce qu'ils font attention de ne pas laisser le vin découvert ou l'eau découverte? Une veuve aussi se pose la question, est-ce qu'elle fait attention encore à ne pas laisser, une veuve Bat Israël, à ne pas laisser ses eaux découvertes, de manière à ne pas se rentrer dans le danger des serpents? La Gemara ramène à propos de ces questions-là une machloket. Ensuite, la Gemara ramène certains vins dans lesquels il n'y a pas de problème non plus de guilouille, il n'y a pas de problème de les laisser découverts, car les serpents ne s'approchent pas d'eux. Mais s'ils ont l'habitude dans ce pays de ce vin-là, ils risquent quand même de le boire, et donc le vin est interdit s'il est resté découvert. La Gemara continue avec quelques halachot à propos des vins découverts. Un vin qui commence à s'abîmer les 3 premiers jours, il est encore interdit s'il a été découvert, parce que les serpents risquent de le boire. Il est interdit aussi quand il y a un chashash de Avodah Zara. La Gemara ramène un deuxième avis qui dit même après 3 jours, on craint encore le problème du vin découvert, des serpents qui risquent de le boire. Ensuite, nous avons encore 6 exemples dans lesquels on ne craint pas que les serpents viennent laisser leur venin. Le premier, c'est un vin au début de sa préparation, les 3 premiers jours. Deuxième chose, les cressons. Un troisième exemple, c'est un plat dans lequel il y avait du lait. Quatrième exemple, c'est de l'eau, des gouttes d'eau qui tombent l'une derrière l'autre. Les serpents s'éloignent du bruit. Et aussi, une figue qui a été cueillie, à l'endroit où elle était cueillie de l'arbre, il reste là-bas un trou dans lequel le serpent, on craint pas qu'il est venu mordre là-bas, manger là-bas, et donc on craint pas qu'il ait laissé son venin là-bas. La Gemara ensuite continue en disant que le venin du serpent risque d'être aussi bien en haut de l'eau, il risque aussi bien de flotter que de couler ou que de rester au milieu. Ça dépend si le serpent est jeune ou vieux, et puisqu'on craint tout le temps dans tous les niveaux de l'eau, on craint qu'il y ait là-bas
du venin, donc tout est interdit. Même si 9 personnes ont commencé à boire, ont bu déjà de cette bouteille-là, la 10e personne risque de mourir en buvant si vraiment le venin se trouve en bas. Nous avons ensuite quelques halachot à propos de l'eau découverte, qui reste découverte. Qu'est-ce qu'on en fait? On ne les verse pas, on verse pas cette eau au Reshut Rabim. On ne veut pas laver non plus la maison avec. On ne veut pas en faire du ciment, l'utiliser pour du ciment, ni les donner à sa bête à boire, sauf à son propre chat. Son propre chat ne risque pas de mourir de ça. Si c'est le chat de quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de lui donner à boire cette eau-là. On n'a pas le droit non plus de se laver le visage, les mains et les pieds avec ces eaux-là découvertes. Et d'après Acherim, un deuxième avis dans la Braïta, on a le droit de se laver le dos de la main et du pied, ou bien les endroits dans le visage dans lesquels ne se trouve pas de fente, ni les yeux, ni le nez, ni la bouche, ni les oreilles, comme le front peut-être, ou d'autres endroits dans le visage dans lesquels on ne craint pas que cette eau-là pénètre à l'intérieur du corps et risque, khalila, de mettre en danger la personne.